Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes berger. Mhm. Est-ce qu'on peut savoir berger de quelle église, de quel ministère? Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre ministère? Quand est-ce que votre église ou votre ministère a vu le jour? Et le nom du ministère? Et pourquoi seulement le nom de ce ministère-là? Pourquoi pas un autre nom? J'ai appelé le pasteur de Source de Vie, le pasteur Jacques. Oui. C'est un papa qui m'a aussi beaucoup aidé. Et quand je lui ai appelé, il m'a dit de passer à la maison. Je lui ai dit que bientôt je vais mourir. Tout ça, il y avait quelques examens que je devais faire le lendemain pour confirmer si réellement c'est ça la maladie ou pas. Et du coup, quand je suis allé, il est temps que de rire quand je parlais. Il riait, il me disait, Nathan, c'est Dieu qui t'appelle. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mon parcours avec Dieu, une émission où les vies se racontent, les témoignages se partagent et les transformations spirituelles se révèlent. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau un homme de foi, un berger qui au quotidien ne cesse de guider son troupeau sur le chemin de la spiritualité. À travers son histoire, nous allons découvrir comment Dieu a façonné sa vie, comment Dieu lui a permis de traverser certaines épreuves, et comment il est devenu un guide pour plusieurs. Découvrons ensemble de qui il s'agit. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Vous allez bien? Oui, Dieu me fait grâce à vous. Nous allons très bien, moi et mon équipe. Nous sommes contents de vous compter parmi nous aujourd'hui. La joie est partagée. Merci beaucoup papa. Tout à l'heure, je disais à mes auditeurs que j'ai reçu sur mon plateau un serviteur de Dieu, un homme de foi. On va juste connaître de qui il s'agit. Qui êtes-vous papa? Aidez-nous à vous présenter. Je suis le berger Nathan Boukassa. D'accord. Je suis fils de Placide Moulango et de Magui Kiziala Kakonge, Oui. aîné d'une famille de 4 enfants. D'accord. Et je suis berger du ministère Parole de Vie et j'exerce un peu plusieurs choses tout comme ça. Donc, je comprends que papa n'est pas seulement enfant de Dieu, mais il est aussi polyvalent dans certains secteurs de la vie. Exactement. Peut-être qu'il n'a pas voulu aboyikotanga. Bien sûr. Gloire au Seigneur. Donc, papa, vous avez dit que vous êtes berger de ministère, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce qu'on peut connaître au moins quand est-ce que le berger Nathan a reçu le Seigneur? Comment? Par le canal de qui? Est-ce que c'est Christ lui-même qui lui a franchi directement ou bien Moutoumoro Amemarae, Église? On peut savoir un peu plus sur le berger. Bon, en parlant de comment je connais le Seigneur, déjà je suis né dans une famille chrétienne où tout le monde confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc mon père est pasteur et tout le monde sert Dieu chez moi. Mais cela ne veut pas dire que c'est vraiment la maison que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Je connaissais qui est Jésus, j'entendais parler de Jésus, mais arrivé un moment, il a fallu que je puisse faire ma rencontre particulière avec Dieu, personnelle avec Dieu. Et c'était, il y a cela un bout de temps. Je calcule, je ne sais pas si c'est 10 ans, 15, 11 ans. Tout Mais ça comme fait quand même beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Et on m'avait invité quelque part, il y avait réunion de prière de collègues. J'imagine, si je ne me trompe pas, j'étais encore en 5e année. Il y avait un frère qui répondait au décès dit, qu'on partait, c'était un ami. Et il m'avait invité à une réunion de prière. J'étais en peine, j'étais dans mes délires. La jeunesse, l'adolescence, tout consort. Et arrivé là, il y a eu de manifestations qui sont faites, de messages. Je vis Dieu m'utiliser sans pourtant lui connaître totalement à fond. Et je voyais comment le Seigneur était en train d'opérer de signes, de prodiges avec moi ces jours-là. Oui. C'était un samedi, je me rappelle bien. Et c'est après ça, lorsqu'on a fini la réunion, j'étais là, je me disais, qu'est-ce qui venait de se passer? Il y a une fille, une collègue qui était là, elle m'a donné un message que non, Dieu t'attend quelque part et tout consort, tu seras serviteur de Dieu. À l'époque, ça paraissait ouais, c'était un peu bizarre. Je me disais, moi j'avais d'autres ambitions. Pour essayer un peu d'ouvrir quelques parenthèses, moi j'avais la vision de faire le rap. Le rap mondain ou le rap chrétien? Bien sûr, mondain. J'étais accro au rap, j'avais un clique des amis, on faisait du rap. Mais lorsqu'on me disait que non, toi tu seras un homme de Dieu, tu seras ceci, bon pour moi c'était juste de blabla. Je me disais, bon, comme les gens sont habitués de parler. Et je me rappelle encore une fois, il y avait un monsieur
À l'école, nous étions, je ne le connais pas. Il entrait, il m'a touché à la barbe, il me disait, tu as l'onction. Ok. Et c'est depuis ce jour-là qu'il y a eu de messages, jusqu'au point où je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire la guerre contre Dieu, ou bien lutter. Et Dieu a fait grâce que je me suis retrouvé en train de lui servir dans mon église à Kinshasa, Cité Bethel de Massalon, avec mon pasteur Emmanuel Chibingu. Et c'est à ses pieds que j'ai appris. J'ai appris à servir Dieu, j'ai appris à être un enfant de Dieu. Et quand j'ai quitté les pays, je suis venu ici. À un moment donné de ma vie, j'ai un peu rétrogradé. Et du coup, le Seigneur a fait des cent mille, pas des 100 000, le Seigneur a fait un miracle encore de me rattraper, de me repêcher. Donc, j'étais frappé par une maladie. Ok. J'étais à l'hôpital, on me disait que voilà, on a découvert, il y avait des pierres dans mon estomac, il y avait des gens qui disaient, il y avait des médecins, ils sont en train de dire peut-être ça peut être une cirrhose de foie. J'avais décidé de mettre fin à ma vie. Ah bon? Parce que je me disais, bon, annoncer à ma mère ça, c'est un choc, je pourrais Surtout quand on est jeune. Ouais, je pourrais pas la voir, se plairer. Je m'étais décidé de ôter ma vie. Je suis allé au balcon un jour pour me jeter, je me rappelle. Quand je suis arrivé, je vis la distance. Je me suis rendu compte que voilà, les gens qui se suicident, vraiment, c'est un mauvais signe. Ils sont courageux. Hein? Du coup, j'ai appelé le pasteur de Source de Vie, le pasteur Jacques. Oui. C'est un papa qui m'a aussi beaucoup aidé. Et quand je lui ai appelé, il m'a dit de passer à la maison. Je lui ai dit que bientôt je vais mourir, tout comme ça. Il y avait quelques examens que je devais faire le lendemain pour confirmer si réellement c'est ça la maladie ou pas. Et du coup, quand je suis allé, il était en train de rire quand je parlais. Il riait, il me disait, Nathan, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle et du coup, vas-y, tu verras que Dieu va contredire le résultat que le médecin a diagnostiqué de son Dieu. Quand je suis allé le lendemain, je me suis précipité au laboratoire, on m'a donné, même le docteur était étonné, il me disait, mais bon, c'est comme si on n'arrive pas à comprendre. Ils ont appelé des spécialistes pour les radios. Oui, revoir. Pour revoir, on a appelé la dame me dit qu'il n'y a rien. Et c'est dès ces jours-là, je me suis dit, en tout cas, je reste accroché. Et aujourd'hui, je suis devenu berger et il y a eu beaucoup d'espérance avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, le berger était rappeur avant de devenir berger. Bon, j'étais un peu dans presque tout. Je ne pourrais pas dire que j'étais tellement mauvais, non. Mais quand même, Berger, donc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes berger. Est-ce qu'on peut savoir, berger, de quelle église, de quel ministère? Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre ministère? Quand est-ce que votre église ou votre ministère a vu le jour? Et le nom du ministère? Et pourquoi seulement le nom de ce ministère-là? Pourquoi pas un autre nom? D'accord. Je suis berger du ministère Parole de Vie. Le ministère Parole de Vie a vu le jour le 28 mai 2020. Et c'était un groupe de jeunes, on était en train de prier le Seigneur ensemble. Et du coup, il y a un jour, on avait réunion, on devait prier, il me dit, on t'a choisi toi d'aller chercher Dieu pour nous donner une orientation. Des personnes avec qui vous étiez? Oui. Nous sommes allés, j'ai cherché Dieu, je priais le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il veut au juste, qu'on demeure comme ça, comment. Et du coup, j'avais fait au moins 3 jours, j'avais pas de réponse. C'est le dernier jour, je me rappelle, c'était un jeudi, quand je finis à prier, j'ai terminé à prier, le Saint-Esprit me dit, lis la Bible. Je vais lire la Bible. Je suis tombé dans le livre de 1 Jean, le premier verset. 1 Jean, le premier chapitre, le premier verset, jusqu'au 3e. Je vois dans ma Bible, Louis II, je lis là où on parle que non, voilà, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons palpé de nous-mêmes, nous vous l'annonçons, ce qui est la parole de vie. Et le titre, dans Louis II, était écrit parole de vie. Quand j'ai fini à lire, et du coup, j'entends, mon esprit revient vers les titres. Je vois, il y a parole de vie.
Et c'est alors que j'ai entendu, on vous appellera parole de vie. Ok. Et je suis sorti en sautant, et j'étais tellement heureux, j'ai appelé un frère, c'est le pasteur Lévy. Je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, vient me parler, on va s'appeler parole de Parole de vie. vie. Ok. J'ai signalé à tout le monde et voilà, c'est parti de là que nous avons commencé à servir Dieu et on a porté ces noms de parole de vie. Et pourquoi parole de vie? Parce que la parole, c'est Jésus. La parole qui donne la vie, c'est Jésus. Vous savez, la parole est en train de dire qu'au commencement était la parole. Oui. Et cette parole s'est fait chair. Et cette parole, c'est Jésus. Et parole de vie ne veut tout simplement dire que Jésus-Christ, dans toute sa totalité. Amen. Dans toute sa totalité. Voilà pourquoi on se nomme parole de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé. C'est une inspiration. C'est Dieu qui nous l'a inspiré. Il nous a dit, vous allez vous appeler désormais parole de vie. Et depuis lors, nous suivons toujours ce rythme. Gloire au Seigneur, papa. Ça fait combien de temps que le ministère Parole de vie existe et quelles sont les principales missions que ce ministère-là prône? Ok. Parole de vie, ça fait 3 ans. Cette année, c'est notre 4e année. Ah, ok. Cette année, notre 4e année. Et du coup, en 2020, on existait, mais on ne s'était pas encore lancé. Ok. On faisait que des réunions. C'est en 2021 qu'on s'est lancé officiellement devant tout le monde. Et nous prônons une chose, c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Ok. C'est ce que nous prenons. Et nous avons comme devise parole, foi, prière. Pourquoi la parole? Pourquoi la foi? Pourquoi la prière? Parce que c'est la parole qui produit la foi et la foi nous amène à la prière. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsqu'on a la foi, cela nous amène à chercher ces dieux que nous avons entendus. Et le message clé de ce ministère, c'est l'impact de l'œuvre de la croix. Notre objectif est de bâtir des hommes et de femmes disciples à 100% à Jésus-Christ. Voyez? Et nous, voilà un peu si j'ai... Donc des chrétiens christocentriques en fait. Exactement. D'accord, papa. Dans votre ministère, vous avez, je parie que vous avez plusieurs têtes que vous dirigez. Par la grâce de Dieu. Mais papa, comment vous arrivez à gérer chacun d'eux spirituellement? Est-ce que la tâche est facile, la tâche est difficile? Comment parvenez-vous à écouter plusieurs personnes au même moment? Comment vous les dirigez? J'ai dit au début que vous êtes un guide, un berger qui a un troupeau qu'il conduit spirituellement tant que physiquement. Et comment ça se passe? Est-ce que vous rencontrez aussi quelques obstacles, les défis? Comment vous arrivez à les surmonter? Bon, comment je peux dire? Ce sont des questions qui reviennent souvent quand je crois que certaines personnes me disent comment tu fais pour encadrer tous ces gens, pour supporter. En fait, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle, il nous donne aussi une capacité qu'on découvre avec le temps. Je vais vous dire que ce n'est pas facile. Là, déjà, je vous dis que ce n'est pas facile. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons quand même à gérer tous ces gens. Et il y a aussi une chose, c'est avec le temps que cela vient. Pour certains, je ne sais pas, peut-être c'est Dieu peut te les donner, te les révéler du coup. Mais avec moi, c'était avec le temps. Vous voyez? Et Dieu m'avait donné des gens, je vous assure, j'en ai connu. Au lobby, vraiment, en tout cas. Torobé Bana. Je vous assure, mais qu'est-ce que. À chaque instant que je voulais agir selon ce que je ressens, selon selon ce que ma chair est en train de décevoir, Dieu me disait toujours une chose, n'oublie pas que j'ai été patient avec toi. Tu le dois aussi envers les autres. Et c'est qu'à chaque instant que je voulais agir sous la pression, sous la colère, cette parole me ramenait en arrière. Et le Saint-Esprit est en train de m'apprendre à chaque instant. Donc je me dis, cette expérience m'a permis à élargir mon cœur. J'étais une personne un peu... je suis trop direct et des fois, je ne supporte pas de bêtises. Mais avec le temps, Dieu m'a vraiment brisé. Et aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, je ne pourrais pas dire que c'est devenu facile, mais
on tient les coups C'est quand et même amélioré. comme le beau-frère de Moïse, j'ai trop à dire. Il faut créer un groupe, les chefs des 10, les chefs des 100. Voilà, Dieu m'a donné aussi quand même de collaborateurs efficaces qui m'aident à vraiment accomplir la mission comme il faut. Déjà que la force d'un chef réside autour des personnes qui l'entourent. Exactement. Donc, je parie qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous aident à aller de l'avant et qui vous soutiennent En tout cas, dans votre marche. je pourrais te dire que Dieu m'a béni avec ces gens. J'ai des gens qui sont sur place. Ah oui? Je vois tous les ouvriers, il y a Sarah, il y a le cordon Serchi, il y a Isocé, il y a Adassa, il y a Batista. J'ai un collaborateur encore proche, c'est le pasteur Locha. Oui. Et ailleurs, j'ai mes pères spirituels, mon père spirituel, j'ai mes parents, j'ai une de ma partenaire, j'allais dire, Sydney. Ce sont des gens vraiment Berger qui partenaire. m'encouragent. Oui, j'ai des partenaires, non? Ah, ok. J'ai cru partenaire. Ça peut arriver. Non, je tiens à signaler que le berger n'est pas célibataire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le berger n'est pas Je ne célibataire. suis pas à prendre, je suis déjà conquis. Ah bon, le berger, c'est ça? Bien sûr. Gloire au Seigneur. Papa, je tenais juste à signaler à vos enfants dont vous n'avez pas fait mention, berger à Bossani Binoté. C'est juste que la liste, elle est longue. On ne pourra pas citer tout le monde et on court derrière le temps. Papa, dans la vie de tous les jours, que ce soit un enfant de Dieu ou un berger, on rencontre les défis. Déjà que la marche chrétienne, c'est une marche assez difficile. Est-ce que dans votre marche, papa, est comme là au pays, c'est-à-dire tu pries, mais tu sens comme si tu ne pries pas, que ce soit dans la vie personnelle, dans le ministère, des moments où vous vous remettez en question, vous dites, est-ce que est-ce que ça vous est déjà arrivé et est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience-là? Comment vous avez pu sortir de cette zone et rester sur les mêmes pieds et continuer à persévérer dans votre marche? Bon, en tout cas, si je dis cela, il m'est jamais arrivé, je suis un menteur. Ok. J'ai connu des moments sombres, des moments où tu te poses la question et je pourrais te faire rire. Il y a une fois, je m'étais décidé d'arrêter le ministère. Ah bon, berger? Et je me rappelle, on s'est rassemblés dans mon salon. Oui. Ces jours-là, j'avais tellement pleuré. Tellement, je t'ai dit, j'ai tellement pleuré. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, c'est mon dernier samedi. Je vais prier, je vais prêcher. Après, à la fin, je vais rassembler toute l'équipe. Il a dit qu'en tout cas, moi, j'abandonne tout, chercher une autre personne pour vous guider. J'étais décisif, hein. J'étais vraiment décisif parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ok. Je fais autant d'années, je peux dire, avec 10 personnes, 3, 4, ça variait, 10. Oui. Je me disais, mais est-ce que ce sont mes pensées ou bien c'est réellement, c'est Dieu qui m'a appelé. Oui. Et ces jours-là, je finis à prêcher. Je vois une sœur, que je salue, la sœur Manassé. Elle vient, elle m'appelle du côté, elle me relate tout ce que j'étais en train de dire dans le secret. Wow. La manière dont j'étais en train de pleurer, elle me dit, Dieu m'a dit de te dire, n'ose pas. Même pas arrêter avec son œuvre. N'ose pas d'arrêter avec son œuvre. Ok. J'étais là bouche bée, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ok. En tout cas, j'ai connu des moments pareils à plusieurs reprises où tu te poses, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Je prie, mais pourquoi telle chose? Pourquoi je ne vois pas d'avancement? J'avais juste une chose qui me retenait. À chaque instant que je pleurais devant lui, il me disait juste une chose. N'aie pas peur, je suis avec toi. Amen. Tant que tu es avec moi, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Et c'est la chose qui m'a permis à rester constant dans sa présence, même quand les circonstances cherchent à frapper, Oui. même quand des moments sombres cherchent à frapper. Comme David, il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec Avec moi. vous. Vous voyez?
c'est la parole qui me rassure. Donc, s'il faut dire ce qui m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui, c'est juste une parole. Je suis avec toi. Voilà. J'en ai connu plusieurs, je vous assure. Des insultes, des gens qui ne croient pas en vous. Oui, oui. On me l'a dit comme ça en face. Ok. On est venu me voir, une personne vient me voir. C'était un groupe. Les gens viennent, ils me disent que non, dans cette affaire, il n'y a pas Dieu. Laisse Nous, tomber. on te laisse. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, ils sont en train de changer de langage, c'est C'est Dieu. c'est Dieu. Amen. Amen, papa. C'est douloureux de savoir Ouais. que même en Christ, on a des personnes qui, au lieu de nous encourager, ce sont des personnes qui nous font traîner, en fait. Même quand vous voyez en une personne certains défauts, normalement, le but, c'est de prier pour la personne, Yeah. prier pour l'œuvre de Dieu. Surtout, et si vous aviez abandonné, Mhm. qu'est-ce que les personnes qui sont tout autour de vous, vos brebis, qu'est-ce qu'elles devaient devenir? C'est ça le problème. Et à Exactement. la fin, c'est Dieu qui devait vous poser des questions par rapport à son œuvre et toutes ces personnes qui l'avaient mis autour de vous. Exactement. Partant de ça, donc, quel est votre point de vue concernant l'évolution de votre ministère? Quand vous essayez de faire une étude analytique, partant du début jusqu'à la fin, comment est-ce que vous avez vu Dieu agir? En tout cas, je pourrais dire qu'il y a de l'évolution. D'accord. Pourquoi? Parce que euh, nous ne sommes pas de gens de cette race qui courent hein, Pour s'arrêter. pour s'arrêter. Dieu nous amène lentement, mais sûrement. Sûrement, oh oui. Ouais. Et je bénis Dieu parce que à chaque étape, à chaque année, Dieu nous enseigne et nous permet à gravir certaines Échelon. échelons. Ouais. Et je vis Dieu, commencer avec moi avec 4 personnes, 3. Aujourd'hui, il y a certaines qui s'identifient à la parole de Dieu que je ne les reconnais même pas. Ok. Même de loin. Ils étaient avec nous, il a parti une fois, il rentre au pays, il recommande une autre personne que non, va à telle place. Tout comme ça, vous voyez, c'est Dieu. En tout cas, je pourrais dire, c'est une marche de gloire en gloire, Amen. de victoire en victoire. Pourquoi j'ajoute de victoire en victoire? Parce que il n'y a pas de victoire sans combat. Voilà, voilà, voilà. Il faut qu'il y ait des combats pour euh, prôner la victoire. C'est ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre, en fait. Moi, je pense que les gens qui se lancent, par exemple, dans l'œuvre de Dieu, pour un début, ils pensent que tout est tracé. Or, sur la route du ministère, quand bien même lorsqu'on est appelé seul, on aura toujours des situations qu'on va rencontrer qui vont peut-être nous déstabiliser. Mais j'ai aimé ce que vous avez dit. On ne court pas pour s'arrêter, mais on court pour remporter la couronne de Exactement. gloire que Dieu a prévue pour Exactement. nous. Papa, est-ce que vous avez une expérience où vous avez vu Dieu transformer des vies grâce au message qui est prêché dans votre ministère? Est-ce que vous avez vraiment vu, parce que la parole c'est une sémence, et le but de la sémence lorsqu'elle tombe sur une terre, c'est de pousser, à moins que cette sémence-là tombe sur une terre pierreuse. Mais nous, on croit que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nos cœurs sont prédisposés comme des terres fertiles. Mais moi, je crois qu'au ministère Parole de Vie, il y a des terres fertiles. Mais quelles sont les expériences ou bien qu'est-ce que vous retenez de la parole qui est prêchée à Parole de Vie? Quels sont les impacts ou l'impact qu'elle a dans les vies de toutes les personnes qui la reçoivent? J'en ai plusieurs. D'accord. Mais ce qui me revient d'abord en premier lieu, c'est je connais une sœur Ok. à cause de la parole. Et un jour, il m'appelle, il me dit, papa, je pense que je dois changer ma valise. Ok. Il avait des habits un peu, tu vois, des habits, des courtes robes, courtes jupes, tout comme ça. Et elle était touchée. Elle se disait, bon, en tout cas, je dois changer ma garde-robe. Ok. Et à part ça, j'ai connu des gens qui autrefois ne priaient pas, qui ne croyaient pas. Ils étaient là, ils savaient que Dieu existe. Ils se disent, voilà. Mais quand ils sont venus, ils ont entendu la parole, ils ont écouté la parole, ils ont accepté le Seigneur.
Et aujourd'hui, ce sont des gens qui servent Dieu, ce sont des gens qui sont, comment je peux dire, ils sont en train d'avancer avec le Seigneur. Vous voyez, j'en ai connu plusieurs. Il y a de miracles, de gens qui ont été guéris. Ok. Je vis de gens qui ont été, dans leur famille, ils ont trouvé des solutions. Et il y avait de gens qui avaient des tourments, mais Dieu les a fait grâce. Amen. Vous voyez? Et il y en a tellement. Gloire Mais au la Seigneur. meilleure des choses est que je vis de gens accepter Jésus-Christ comme Amen. Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la chose la plus capitale. En Par-dessus. tout cas, depuis que je suis berger, je ne sais plus compter. Je vis des gens accepter le Seigneur Gloire au comme Seigneur. Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire au Seigneur. Et voilà, c'est la Moi, je plus... crois que les gens continueront à accepter le Seigneur à travers le message qui est prêché dans votre ministère. Et je On parle crois de que, l'œuvre de la croix. surtout ça, je crois qu'il y aura des gens qui vont être transformés sans pourtant que on les oblige à être des personnes changées, mais des gens qui prendront conscience tout simplement parce que Christ a fait une rencontre particulière avec chacun d'entre eux. Nous tendons presque à la fin de notre émission. Moi, je pensais qu'on devait même dormir ici, mais les obligations nous appellent. Papa, histoire kamoué mouké, au penza et toucha on a vu nos mobimba. En tant qu'enfant de Dieu, s'il faut raconter une histoire qui a vraiment marqué votre vie, est-ce qu'on peut avoir au moins un extrait d'une histoire? J'ai dit au début que à travers votre histoire, nous allons comprendre comment est-ce que Dieu a façonné votre vie, comment est-ce que Dieu vous a aidé à vous relever lors des épreuves, mais aussi comment est-ce que vous avez fait, ou bien comment vous faites pour guider tout le troupeau que Dieu a mis sur votre chemin. Est-ce qu'il y a même un petit extrait de votre parcours qu'on peut garder comme souvenir lorsqu'on verra le berger Nathan? Lorsque vous verrez le berger Nathan, retenez ceci. Le berger Nathan, c'est un petit garçon qui est né dans des communes que les gens négligeaient. Bon, des communes un peu reculées, Oui, en oui. Gaba. Ok. Un garçon que les gens ne pouvaient pas donner la chance, dire qu'un jour il peut devenir un homme, un jour il peut faire de grandes choses. Ok. Mais je vis Dieu prendre ces garçons, hein, lui amener des étapes en étapes jusqu'à arriver aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Et je vis plusieurs tomber durant ce parcours de la terre, durant notre parcours sur la terre. J'ai vu plusieurs rester, plusieurs tomber. Mais aujourd'hui, ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. Et ce n'est qu'encore, ce n'est rien. Oui, oui. Parce qu'il y a encore de grandes choses qui nous attendent. Amen. Vous voyez, nous avons vu des gens nous dire que vous n'allez pas réussir, des gens qui doutaient de nous. Mais aujourd'hui, changer de langage. Ok. J'aimerais juste dire à une personne, ma vie, c'est le miracle de l'œuvre de la croix. Amen. Ma vie, en tout cas, c'est Jésus. Amen. Et c'est une personne je suis une personne, je suis né, d'abord ma naissance, je suis né, bon, selon l'explication de mes parents, Ok. voilà, je suis né, je ne respirais pas. Ah bon. Et Dieu a fait grâce. On m'a réanimé, je suis aujourd'hui ce que je suis. J'ai connu beaucoup d'accidents, j'ai connu beaucoup des épreuves. J'en ai connu plusieurs qui devaient me garder, qui devaient m'amener à la mort. Mais le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a protégé. Et lorsque vous voyez Nathan Boukassa, rassurez-vous et dites-vous juste une chose, que Nathan Boukassa, c'est le résultat de l'œuvre de la croix. Amen. 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 Papa, j'aimerais juste que vous nous partagiez un peu votre secret. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie en tant que berger? Vous avez dit que vous êtes berger. Et moi, je sais que vous faites autre chose. Peut-être que vous n'avez pas voulu mentionner ici pour des raisons de discrétion. Comment est-ce que vous faites pour concilier la vie professionnelle, votre vie en tant que berger, votre vie en tant que fils des parents et aussi partenaire de
Total Nabiso Komboto. Mais pas ça, hasard. Comment vous faites, papa? En fait, ça a été difficile au début. Hein. Au départ, c'était encore mieux que quand j'étais étudiant. Avec le ministère, ça allait. Tu vois, je pouvais quand même me débrouiller, j'avais du temps. Mais aujourd'hui, avec plusieurs casquettes que nous avons, Oui. Au départ, je sentais vraiment l'équilibre. J'étais un peu déséquilibré. Oui. Mais je sens maintenant que la pente est en train de se redresser, quoi. Dieu est en train de nous équilibrer. C'est pas facile, je vous assure. Gérer le ministère, gérer les fidèles, surtout ça. Gérer les ouvriers, gérer la vie professionnelle, gérer le projet dans l'entrepreneuriat, gérer la famille. Surtout gérer. Et surtout gérer encore. Gérer. Moi, je pense que la partie la plus difficile, c'était de gérer. De gérer. Et combiner ça avec tout ce qu'on a de la vie. Il y a une chose, je me souviens, souvent, c'est une personne que je partage trop mes défis. Odia, elle me disait une chose, m'a toujours dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vas-y, Dieu est avec toi. Et à chaque instant qu'elle me parle de ça, et que je reviens vers mes parents, mes pères spirituels, mon père biologique, ils me répètent la même chose, ça me donne la motivation. Vous voyez? Et Dieu m'a vraiment donné une bonne équipe. Là, je le répète. Ce sont des gens qui me facilitent quand même la tâche de pouvoir équilibrer certaines choses. Voilà, aujourd'hui, je suis avec vous ici. Mais maintenant, là, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, ils sont en train de travailler. Je les ai dit que je serai absent, mais ils sont en train de me remplacer. Ils font vraiment l'œuvre de Dieu. Et ce qui me permet, en tout cas, de faire, c'est de répondre à certaines obligations. Donc, c'est pas facile, comme tu l'as dit, gérer la famille, et ensuite gérer la vie professionnelle et l'entrepreneuriat, c'est pas... Gloire au Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission, papa. Déjà? Ah, Tolobani, vous avez dit que vous avez d'autres engagements. Ouais. Et je pense que chaque chose a son temps. Et juste un message pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'appel, bien dans le ministère. Parce qu'aujourd'hui, surtout sur TikTok, tout le monde est prédicateur, tout le monde est prophète, tout le monde est... Voilà, avec différentes casquettes. Mais en tant que berger, par rapport à vos expériences personnelles, avec tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez dire à un enfant de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu et qui veut se lancer dans le ministère? Chers frères et sœurs, vous qui voulez vous lancer dans le ministère, la bonne question est de savoir, est-ce que réellement Dieu m'a appelé dans le ministère ou c'est juste que j'exerce le don spirituel? Parce que plusieurs, à cause d'une prophétie, se sont fait appeler prophètes de ministère. Et j'aimerais juste te dire que ce n'est pas la mode d'être appelé prophète. C'est toute une responsabilité que nous portons. Et n'allez pas vite. Apprenons. Ne soyons pas des rebelles vers nos pères. Apprenons. Parce qu'aujourd'hui, ceux de ma génération peuvent se dire que, voilà, je connais la Bible, je vois, je prophétise, mais cela ne fait pas de nous réellement des appelés de Dieu dans le ministère. Et si Dieu vous a appelé réellement, je glorifie le Seigneur et je prie en sorte que Dieu vous montre la voie à laquelle il vous a appelé. Et surtout, le secret dans tout, c'est rester dans son couloir. Ne soyez pas, comment je peux dire, ne soyons pas impressionnés par le couloir de l'autre. Vous voyez, si tu es évangéliste, reste évangéliste. Si tu es prophète, reste prophète. Dieu sait pourquoi il t'a appelé dans le ministère prophétique, dans le pastoral, et voilà. Donc, mes derniers mots pour vous, mon dernier mot est celle-ci. Oui. Accrochez-vous à Jésus,
et le Seigneur fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, je vous invite. Je commence par là. Oui, oui, pas de problème. Voilà, je vous invite chaque samedi au ministère Parole de Vie, vers Bab Kadra, l'hôtel Carvel. Donc, chez nous, l'invité invite. Et déjà, le mois de mars, nous aurons un marathon de prière. Ok. Et chaque dernier samedi aussi de ministère, dans notre ministère, chaque dernier samedi, c'est le samedi Etoko. Ok. Vous attendez déjà Etoko, en français, cela veut dire natte. Tu vois? Donc, nous sommes là, nous venons, nous prions. Donc, c'est un samedi qui est réservé à la prière, à des orientations prophétiques. Et voilà un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de notre Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons été bénis par le passage de notre berger qui nous a partagé son expérience avec Dieu. Merci pour la considération, pour l'intérêt et les encouragements à l'égard de PMCOM. Nous vous en sommes reconnaissants. Si vous êtes passé sur notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. On se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.